Salut les boss, comment allez-vous? Salut! On espère que vous allez très bien. Alors, elle vous a appelé les boss. Je vous explique rapidement le concept de cette nouvelle playlist. Très, très rapidement. Donc, du coup, on vous appelle les boss parce que cette chaîne parle d'entrepreneuriat, business, géopolitique, technologie, mais tout ce qui touche au business. Voilà. Après, l'entrepreneuriat, vous savez, quand on parle de géopolitique ou bien de technologie, ce sont des miroirs, en fait. C'est pour mieux mettre en perspective les enjeux entrepreneuriaux, n'est-ce pas? Donc, du coup, c'est vraiment pour cela qu'on vous appelle les boss parce qu'on estime que vous êtes soit des entrepreneurs actifs ou en devenir. C'est Voilà, ça. elle, c'est Neymar Labeid. Ouais. Pourquoi c'est moi qui fais l'intro? Ben, je vais l'expliquer rapidement. En fait, Neymar, elle est encore plus douée que moi en ingénierie logicielle et ingénierie IA. C'est mon épouse, c'est mon associé de toujours et elle n'aime pas faire des vidéos. Mais étant donné que je sais qu'elle est très talentueuse, j'ai essayé de la convaincre au maximum. Ça fait vraiment très longtemps que j'essaie de la convaincre On va de voir. venir faire des vidéos avec moi pour aussi le plus grand bien pour vous parce que vous allez voir, elle a des choses extraordinaires à dénicher en tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, la technologie, la géopolitique. Moi, j'aime plus faire des décryptages, des commentaires. Et donc, le deal, c'est que je fais ton intro parce que tu n'aimes pas trop faire des vidéos. Donc, c'est ça la condition. C'est ça. Je fais ta petite intro et ensuite, au fur et à mesure, tu vas la faire toi-même. Et bien sûr, tu vas t'habituer à. J'espère que tu feras des vidéos très, très, très longtemps sur la chaîne parce que vraiment, c'est ce que je souhaite. Donc, Neymar Labeid, moi, cher Diakité, et sans plus tarder, elle va vous présenter le premier sujet par lequel on va commencer cette toute nouvelle playlist. En fait, le principe il est simple, hein. Elle déniche des sujets sur les thématiques que je viens de préciter. Et en fait, elle me les présente et moi, j'essaye de décrypter, d'analyser ça avec elle dans un format convivial, conversationnel. Vous nous écoutez. Si vous avez des réponses en commentaire, on répond à toutes les questions. Et puis, bien sûr, vous pouvez nous proposer des thématiques pour d'autres vidéos. On va essayer d'en faire le plus souvent possible, même si c'est vrai qu'avec l'entrepreneuriat, comme vous savez, il y a toujours des imprévus. Mais on s'accroche, on lâche rien. Allez, Neymar, aujourd'hui, pour cette première playlist, qu'est-ce que tu proposes? Aujourd'hui, on va parler de Cloudbot. Mais Ok, avant, c'est vrai que j'ai pas Cloudbot, hein? l'habitude, oui, Cloudbot, Cloudbot. C'est ok. vrai que j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois que les YouTubeurs font des vidéos, ils disent abonnez-vous, partagez, likez. Donc, je vous incite à vous abonner, à partager et à liker. Voilà. Moi-même, tu sais que j'ai pas l'habitude. Alors, on avait une chaîne Faceless, mais tu sais que c'est la première fois là. Là, quoi, la chaîne, on l'a créée le 2 janvier. Nous sommes le 29, c'est ça? Ouais, Le 28? c'est ça. Et donc, on l'a créée allez, il y a même pas 3 semaines, 3-4 semaines. Et Ouais. donc, c'est la première chaîne Faceless. Et on a quoi? 6 vidéos, c'est 6 la vidéos, 7e. ouais. Donc, moi aussi, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos, en fait, facecam, donc face caméra. Ouais. J'ai juste fait une petite chaîne, voilà, il y a quelques années en Faceless. Mais je pense que ça va très bien se passer et ils vont apprendre à apprécier ton talent. Donc, tu dis que ce sujet aujourd'hui, le premier, c'est C'est Cloudbot. Cloudbot. Ok, Voilà. très bien, on y va. Cloudbot. En fait, c'est un gars qui a créé un bot IA qui peut booker des restos, en fait, réserver des restos, gérer tes emails, même coder en fait à ta place, ce qui est incroyable en fait. Ok. Et ce qui est bizarre dans tout ça, que moi en tout cas je trouve que c'est bizarre, c'est qu'en fait, Anthropic l'a forcé à changer de nom. Anthropic. Anthropic. Ok, Anthropic. Ouais, ouais. Anthropic. L'éditeur de Claude. De Claude. Voilà. Ok, ils l'ont forcé à changer. Oui, j'ai Changer de entendu. nom. En fait, ils l'ont. Tu veux que je rebondisse sur ça? Ouais, mais Sur le changement de voilà, nom? le changement de nom déjà. Alors, le changement de nom, bon, c'est vrai que c'est surprenant, mais pas tant que ça. Alors, c'est surprenant dans la mesure où, en fait, tu sais, cet agent IA-là, en fait, il fonctionne mieux, et c'est même ce qu'ils disent de façon officielle, il est open source, à ce qui paraît. Il fonctionne mieux. Moi, je ne l'ai pas encore testé, hein. Peut-être que je vais faire un tuto dessus sur la chaîne, peut-être dans les jours qui viennent. Inch'Allah, on verra bien. Mais il fonctionne mieux sur Claude Opus 4.5. Ok. Et donc, c'est en fait, tu sais, pour qu'il fonctionne, étant donné qu'il est open source, en fait, il a été paramétré et marketé de telle sorte que les gars, en fait, ils doivent consommer plus d'API de Claude Opus 4.5. Ok. Et donc, en fait, c'est la poule aux œufs d'or pour Anthropic. Et donc, on ne comprend pas pourquoi ils mettent des bâtons dans les roues, en fait. Moi, je pense que de ce que j'ai compris, c'est quelque chose comme ça. C'est ça que ça étonne beaucoup de gens, dont toi-même. C'est pourquoi est-ce qu'il les demande de changer de nom, au lieu qu'à la base, je ne sais pas s'ils sont propriétaires de cette boîte-là, je ne pense pas, mais peut-être. Mais en tout cas, ce qui est sûr, étant donné qu'il fonctionne mieux sur Opus 4.5, en fait, c'est la poule aux yeux d'or pour Anthropic. Ouais. Donc, le fait, en fait, ils les ont fait, je ne sais pas si c'est un procès, bon, pas un procès, mais une sorte de. Ils les ont demandé, en fait. Après, ça peut aller en procès si les gars ne répondent pas favorablement, mais ils les ont demandé de changer le nom parce qu'ils trouvaient que
Cloudbot. Le cloud, ça ressemble un peu à Claude. Alors, pour les francophones, ils vont trouver que ça ne sonne pas cloud, mais c'est que nous, en français, on dit Claude, bien sûr, le prénom Claude, mais le fondateur de Anthropic, la société mère, qui est éditeur de Claude, lui, il est d'origine italienne. Et eux, si je ne me trompe pas, ils prononcent Claudé. Et les Américains, parce que c'est une société américaine, même si le fondateur est d'origine italienne, et il était aussi associé à OpenAI. Après, il a quitté. Ils se sont séparés et il allait créer. Sinon, il faisait partie soit des cofondateurs ou des grands cadres de OpenAI. Ok, donc si je comprends bien, c'est une histoire de trademark. Trademark, c'est ça. C'est une question de trademark. Et bon, beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils mettent ça en avant. Il a dit, ouais, changer de nom et autres. Parce que les changements de nom, ça peut gâcher un peu ça peut ralentir un peu le référencement. Vous voyez que là, ils sont en plein boom. Donc, ce n'est pas le moment de venir amener ces histoires de changement. Ils auraient pu attendre un peu. Voilà, que en vraiment. Plus, ça fait du marketing. Ça les fait du marketing. Ça les apporte même de l'argent, carrément. Parce que, comme je t'ai dit, on doit consommer de plus en plus d'API de Claude grâce à ce chatbot-là. Et puis voilà. Après, le fait que c'est étonnant. Alors, oui, c'est étonnant par rapport au fait qu'il peut booker et autres, mais ça, ce n'est rien d'autre que la tendance des agents IA. D'ailleurs, tu sais très bien qu'on a créé les agents IA avec Corrigib. Bon, on va revenir là-dessus plus tard. Et voilà, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais je pense que c'est encore meilleur, en tout cas sur le plan de la formation, parce que Corrigib, c'est avant tout une école, c'est une business school en fait, AI Powered. Spécialement pour les entrepreneurs. Spécialement pour les entrepreneurs, voilà. Donc, c'est pas si étonnant que ça. On savait déjà que 2025, ça allait être l'année des agents IA. 2026, ça va encore s'accentuer. Donc, techniquement, c'est une prouesse. On s'attendait vraiment à ce qu'il y ait des agents IA qui percent. Voilà. Après, maintenant, le conflit entre eux, c'est comme tu as dit, c'est des trademarks. Hein. C'est ça. Voilà. Donc, si je comprends bien, en fait, concrètement, c'est quoi la différence entre ça et ChatGPT? Parce que là, on parle d'un truc qui tourne sur ton propre, en fait, Mac. Parce qu'il fonctionne, en fait, sur Mac mini. Voilà. Donc, il contrôle ta souris, ton clavier, et c'est vraiment flippant, quoi. Bon, là tu essaies de te mettre à la place de nos auditeurs qui ne s'y connaissent pas en agent IA. Mais en réalité, tu sais très bien. Voilà. Tu es ingénieur IA après tout. Mais je comprends. Tu essaies de jouer le jeu, tu te mets à la place des auditeurs et tu fais comme si tu étais étonné. Mais on se connaît. Tu sais très bien que. En tout cas, c'est pas étonnant pour toi. C'est pas étonnant pour toi. Mais j'explique et je comprends le jeu. On fait ça, c'est pour les auditeurs. Donc, en fait, ce qui est étonnant par rapport à ce que tu viens de dire, effectivement, le fait qu'ils prennent le contrôle de ton ordinateur, là aussi, c'est toujours ce que les éditeurs de OpenAI, de Anthropic, etc., ces éditeurs-là, ce qu'ils nous avaient promis pour 2025, comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment que 2025 sera l'année des agents IA et 2026, ça va s'accentuer. Mais, quand on parle d'agents IA, pour que vraiment on parle d'agents IA, pour les distinguer d'un chatbot, c'est quoi? C'est que le chatbot, il répond à ta question. L'agent IA, il agit. Donc, pour effectivement le grand public, c'est extraordinaire, c'est étonnant. Pour nous, bien sûr, ce n'est pas étonnant puisqu'on est dans le métier depuis bientôt 15 ans. Mais c'est vrai que c'est étonnant pour le grand public et il faudrait que tout le monde s'y mette, s'habitue à ça. Les agents IA, la différence, c'est vraiment qu'ils agissent dans la vie réelle. Voilà. Après, pas encore physiquement, parce qu'on ne va pas développer ça ici, mais on sait très bien quand on parle d'agents IA et quand on parle d'action dans la vie réelle, c'est qu'actuellement, ils veulent surtout passer à la robotique. Or, la robotique, ce n'est rien d'autre que le cerveau du robot, c'est l'IA, et le corps du robot, c'est pour ça qu'on parle de robot humanoïde. Et donc, l'action, le fait d'agir dans la vie réelle, ça commence par les agents IA. Dans quelques années, ça va se démocratiser et ça va être encore de plus en plus concret avec le développement des robots, comme par exemple celui de Elon Musk avec Tesla. Je pense que c'est Optimus, si je ne me trompe pas. Il y a aussi la version des Chinois. Ils ont 2-3 compagnies également qui développent des robots humanoïdes. On a aussi Boston Dynamics. Exactement. Donc, les agents IA, c'est la version immatérielle des robots. Et cette façon de confier à des robots, qu'il s'agisse d'agents IA ou de robots humanoïdes, de les confier des tâches pour qu'ils agissent comme un être humain dans la vie réelle, c'est le futur de la technologie. Donc, on va s'habituer à ça. On va avoir, pour nous, entrepreneurs en devenir ou actifs, vous aurez beaucoup d'opportunités business pour ceux, en tout cas, qui savent saisir ces nouvelles changements de paradigme technologique. Ok, d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, en résumé, grosso modo, en résumé, on aura en fait des agents IA qui peuvent littéralement tout faire à notre place. C'est ça? Oui. Et en fait, ça veut dire… Sur le plan professionnel. Oui, exactement. Donc, ça ils ne vont pas prier à notre place. Ils ne vont pas prier à notre place. Voilà. Mais sur le plan professionnel, oui. C'est ça. Ou presque tout faire à notre place. Oui. En fait, mais tu voulais oui, en fait, la question. Je voulais dire, en fait, ils vont tout faire à notre place.
Et je veux savoir, en fait, ça nous mène en fait à quoi exactement? À quel monde? Oui. Dans 5 ans, tu es là, en fait, tu peux aller faire ton yoga, tu peux aller, en fait, comme tu as dit tout à l'heure, prier, tu peux faire tes prières et tu lui dis, en fait, de faire telle ou telle tâche à ta place, voilà. Surtout moi, en fait, qui suis passionnée de cuisine en fait, je peux aller dans ma cuisine, faire ma cuisine tranquille et je lui dis, en fait, de faire telle ou telle chose à ma place. Envoyer tel mail, ces genres de choses. Tout à fait. C'est pour ça que je vais parler d'opportunités pour ceux qui sauront saisir cela. Parce que bien sûr, tu sais très bien que la majorité des gens voient ça encore comme une menace. C'est même ce que tu viens de dire. Bon, nous, on s'adresse surtout à des entrepreneurs. Donc, eux, en principe, même s'ils sont en devenir, je ne pense pas que c'est quelque chose qui va les faire peur. Ils sont plutôt intéressés par les opportunités business et le changement. C'est un changement de paradigme. C'est un changement de paradigme qui va marquer l'histoire de l'humanité encore plus que ne l'a fait l'avènement de l'Internet. Donc, c'est quelque chose d'extraordinaire qui s'apprête à arriver. Maintenant, ceux qui sont plutôt freelance, enfin indépendants, profession libérale ou bien employés, salariés, autres, ils ont tendance à voir ça comme une menace. Pas tous, bien sûr, il y a des gens qui commencent à comprendre. Les entrepreneurs, ils voient ça comme des opportunités. Maintenant, comment saisir ces opportunités-là? Comme tu viens de le dire, le fait, par exemple, de pouvoir s'adonner à des loisirs, à des passions, à la vie sociale, la vie familiale, voyager, se cultiver, lire. Est-ce que tu vois? Un entrepreneur, en fait, ça, on considère que ce sont des hobbies, mais l'entrepreneur, son inspiration, c'est là qu'il le trouve. Et donc, pour nous, entrepreneurs, c'est mieux de confier les tâches liées à l'exécution au robot et les tâches liées à la réflexion à l'humain. Parce que l'humain, il est vraiment intrinsèquement fait pour réfléchir, trouver des solutions. Parce que l'être humain, il a ce qu'on appelle la volonté. Il a la volonté. Ce que n'a pas un robot. Le robot n'a pas de volonté. Il a une intelligence, mais même quand on dit qu'il est intelligent, en fait, tu sais que l'intelligence, il y a plusieurs formes d'intelligence. Il y a l'intelligence émotionnelle, l'intelligence kinesthésique. Par exemple, Michael Jackson là-dedans, c'est l'intelligence kinesthésique, c'est l'intelligence des mouvements. Là, j'apprends des mots. Ok, parce que là, on quitte tout ce qui est ingénierie logicielle, on va peut-être dans le développement personnel. Oui. Donc, quand on dit que les robots sont intelligents, on parle que de l'intelligence mathématico-logique. Ou bien logico-mathématique. C'est de cette forme d'intelligence dont on parle. Mais l'être humain, il a d'autres formes d'intelligence qu'il pourra mieux exploiter, explorer, grâce au fait qu'il peut confier les tâches liées à la logique, aux mathématiques, aux actions d'exécution. Il pourra confier ça à des robots et explorer donc son plein potentiel et ensuite venir enrichir la stratégie que les robots doivent implémenter parce que lui, il a pu se sourcer autrement. D'accord. Ok. Bon, ben en fait, c'était ça en fait. C'est ça le premier le sujet d'aujourd'hui, c'est ça, CloudBot. Ok. Et on espère bien que tout va bien se passer pour eux dans le futur et que Anthropic ne va pas les mettre les bâtons dans les roues. Non, je pense pas. Bon, je pense que c'était juste le cas des trademarks. Mais surtout, nous, pour nos auditeurs, bien sûr, c'est tout ce qu'on a expliqué. Parce que eux, leur conflit ou à trademark et autres, c'est surtout pour nos auditeurs le fait qu'ils savent où est-ce qu'on va pour l'entrepreneuriat, pour la technologie. Comment la technologie va désormais être un véritable levier business, comme l'a été la finance ou le marketing autrefois. Ils le sont toujours, mais là, c'est vraiment la technologie qui est le principal facteur de croissance pour un entrepreneur. D'accord. Voilà. En parlant d'entrepreneur, tu ne vas pas me parler un peu de Coryship ou bien on passe directement à la vidéo? Alors, Coryship, ce qu'on va faire, donc ce format-là, comme on l'a voulu court, ils vont trouver les liens en description. Le format que l'on fait qui est plus long, les tutos, les démos, les mini-formations et autres, je pense que c'est mieux de les parler de Coryship là-bas avec tu sais, le petit spot qu'on les passe pour les expliquer ce que c'est que Coryship. Là, actuellement, allez en description. Comme ça, le format, on le garde court. Voilà, en description, vous avez le lien Coryship. Pour ceux qui veulent plutôt développer des projets sur mesure, des projets tech sur mesure, applications, agents IA, on a une agence qui s'appelle Jackie là aussi lien en description. Mais Coryship, il ne faut pas rater, c'est extraordinaire. Nous sommes en bêta, pré-lancement, ça vient, c'est du lourd, mais vous pouvez en profiter dès maintenant et être vraiment, comme on dit, early adopter. Voilà, parce que plus vous adoptez le plus tôt possible, vous avez une avance que les autres n'ont pas. Et donc, pendant qu'ils essaient de vous rattraper, vous êtes déjà devant. Donc, peut-être que là, on va enchaîner dans une autre vidéo aujourd'hui sur le deuxième sujet. C'est quoi le deuxième sujet? Le deuxième sujet, c'est ça. Bien, vous allez deviner ce que c'est. On se retrouve. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez, donnez-nous de la force. C'est une toute nouvelle chaîne. On est là pour vous. On va partager toute notre expérience, plus de 15 ans d'expérience, gratuitement avec vous. Entrepreneuriat, technologie, géopolitique. C'est parti. Allez, on se retrouve plus tard. Bye bye. Ciao.